Dalet. On n'a pas entendu. Davko Fain Dalet. Amaravuna. 5e ligne en partant du haut. Amaravuna. On continue avec les lois de Arev. Alveu Vani Arev. S'il lui dit prête-lui Vani Arev. On a vu hier 2 types de Arev. Arev normal et Arev Kablan. Arev normal, il vient en seconde position. Si jamais le lové n'a pas de quoi rembourser, on va voir le Arev. Le Arev Kablan, on peut le voir même si on n'a pas en On le choisit en premier. En premier, voilà. Alors, Amar. Il faut aider mon nom. Ah, vous avez fait le DAF? Non, ne pas de ça. Oui, il faut des Edim. Amar Avuna, Alveu Vani Arev. Il lui dit prête-lui Vani Arev. Ou Alveu Vani Porea. Prête-lui et moi je rembourse. Alveu Vani Hayav. Prête-lui et je suis responsable, redevable. Alveu Vani Noten. Prête-lui et moi je donne. Kulan le shon kablanuten. Tous ces lachon là. Arvut. Kulan le shon arvuten. Tout ça c'est le shon arvut, arev, pas kablan. Par contre, tenlo, donne-lui vani kablan. Tenlo vani porea. Tenlo vani chayav. Tenlo vani noten. Kulan le shon kablanuten. Tenlo, donne-lui, ça veut dire. Je maîtrise. C'est-à-dire que je maîtrise exactement. Ibaya Leu, la Gemara pose la question. Alveu vani kablan. Maintenant, il a fait un mix. Il a le jeune alva'a vani kablan. Ou tenlo, c'est un lachon de kablan. Tenlo, ça veut dire c'est moi qui gère. Tenlo vani arev. Maï. Quel est le din? Vous avez vu? On a dit que quand il dit tenlo au début, c'est un lachon de kablan. Quand il dit arev à la fin, c'est un lachon de arev. Lui a dit tenlo vani arev. Ou alveu, c'est lachon de arev, vani kablan. Alors quel est le din maï? Amarabi Yitzhak leshon arvut. Leshon kablanut. Rabbi Yitzhak il te dit tu vas selon le lachon acharon. Tenlo et alveu, c'est neutre, on va dire. Ce qui fixe, c'est ce qu'il a dit à la fin. S'il a dit à la fin Vani Arev, même s'il a dit au départ Tenlo, qui a un plus un lachon de Kablan, d'accord, mais Ani Arev, ça prouve qu'il veut être que Arev. Et quand il dit Alveu, bien que le lachon Alveu, c'est plus un lachon de Arev, mais puisqu'il a dit à la fin Vani Kablan, il est Kablan. D'accord? On vient de dire que non. Il n'est pas obligé de dire tenlo. Même s'il a dit halveu, vani kablan, il est kablan. Je veux dire, il faut un engagement direct. C'est le arrêt qui doit s'engager verbalement. Non, pas obligé. Non, on va voir que non. Omer Tagmara. Rav Chizda Amar Kulan Leshon Kablanut Hen. Il nous dit Rav Chizda, tous les leshonot qu'on vient de voir, c'est lashon Kablanut. Bar me alveu vani arev. Le seul lachon qui est de arev, alveu vani arev. Alveu c'est lachon arev, ani arev, mais s'il lui dit ani chayav, ani porea, ani eten, tout ce genre de lachon, c'est dire qu'il est kablan. D'accord? C'est clair, Abodai. Kablan, c'est comme si qu'il a été lové. Lachon kabbalah, kablan. C'est lui qui a reçu. Voilà, pas Kablan. Rava Amar, Kulan leshon arvut en, bar miten lo, vani noten. Rava nous dit, tous les leshonot c'est la shon de arvut, sauf quand il lui dit ten lo, vani noten. Ten lo, vani noten, ça c'est la shon de Kablan. Amar le mor le Rava, shiachi amaraba ten lo, vani noten, en la malve à la love, klum. Il nous dit, Ameimor à Ravashi, Morbara Memor il dit à Ravashi, que quoi, que s'il lui dit ten lo vani noten, le lové il n'est pas du tout responsable. C'est même pas qu'il passe en deuxième position, il n'existe plus le lové. Il n'existe plus. Attendez, s'il lui dit
Tenlo, Reuven, il dit à Shimon, Tenlo, donne à Lévi, Vani noten. Il comprend à mémoire que dans ce cas-là, Lévi n'est pas du tout responsable. Tenlo, Vani noten. Ça ne te regarde pas. Lévi, il n'est pas Batmouna. Donne-lui ce qu'il a besoin. Et moi, c'est moi l'argent. Velo, il a dit non, c'est pas ça la halakha. Klom iftar lové minev des malvé, Hacheissa veiten baya. Dans quel cas le lové il peut être par tour que si le garant lui dit donne-moi l'argent. À moi tu me donnes l'argent et moi je lui donne. Mais si tu lui dis donne-lui, ça le rend responsable. Dans quel cas il est complètement déconnecté du prêt si jamais il lui dit donne-moi, prête-moi à moi, donne-moi à moi, tiens, t'as besoin, tiens. Mais s'il lui dit donne-lui, il est quand même responsable. Comme qui? Comme si qu'il avait un rêve kablan, lové avec un rêve kablan, c'est-à-dire qu'il peut choisir qui il veut. D'accord? Bah oui, il s'engage, il dit... Comment? Toi, pourquoi il n'est pas responsable? Parce qu'il y a un cas où il pourrait ne pas être responsable. Bon. Le rêve? Non. On va avoir un avis. On va voir plus tard dans un moudbet, on va avoir un avis où il n'est pas responsable. Dayana, c'est l'histoire d'un Dayan. De ahate, le malvé, le nirse, de lové, mikame, de litbae, la lové. Le Dayan, il a fait descendre le malvé, il a permis au malvé d'aller prendre les biens du lové avant Bichlal de demander le remboursement au lové. Le Dayan, il a dit au malvé, vas-y, c'est bon, fais une saisie. Il lui a directement envoyé l'huissier avant Bichlal de réclamer ta dette, demande au lové, peut-être qu'il a des espèces. Pourquoi tu vas lui saisir un bien? Le Dayan, il lui a donné la possibilité de saisir un bien. Demande-lui, peut-être qu'il a des espèces. Une personne préfère rembourser en espèces que de rembourser en bien. Salke Rav Hanin Bere de Rav Yeva. Rav Hanin Bere de Rav Yeva, il a entendu ce qu'il a fait le Dayan, il a renvoyé. Il lui a dit, hop, ANPE, au revoir. Incompétent. Qui a renvoyé qui? Rav Hanin Bere de Rav Yeva, il a envoyé le Dayan. Il dit, comment tu as fait une chose pareille? Aou Dayana, il a envoyé Dayana. Non. Non, pas la même. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas voulu faire du lachonara sur le juge. Non, mais Guy l'a dit, ils ont dit son nom, arrêtez. On me dira après. J'ai compris. Amar Rava. C'est grâce au lait, ça t'as vu? Man Hakim le Mehebad qui a milta ilav Rav Hanin Bere de Rav Yeva. Qui est-ce qui est aussi intelligent que Rav Hanin Bar Rav Yeva pour voir que ce qu'il a fait le Dayan, c'était pas correct. Pourquoi? Kassavar nirse de bar inish inun me'arvin yate. Il dit pourquoi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il a fait de grave, ce Dayan? Vous pouvez dire l'erreur qu'il a fait? Il y avait une dette claire. La dette était claire. Il lui a dit, voilà, tu peux saisir un bien. Ok, il lui a pas dit, va le réclamer. Mais il a une dette, c'est quoi le problème? Mais ok, il n'a pas fait ça. Il a dit, parti, il a saisi un bien. Il a saisi un bien. C'est quoi le problème? La Gemara nous dit, pourquoi? Comment ça se passe dans une dette? Comment ça se passe dans une dette? Il y a le lové qui est chayav, et les biens, d'accord, les biens du lové sont comme des harevim, sont des garants. Il y a des garants humains et des garants matériels, immobiliers. Les biens d'un homme sont les garants du remboursement du... Donc, il lui a dit, pourquoi le Dayan, il a fait une erreur? Parce qu'il y a un principe qui dit, nirse de bar inish inun ma'arvin yate. Les biens de l'homme sont les garants.
Utnan, et on a bien étudié hier que quoi? Hamalve travero aliede arev, lo paramina arev, yakaimalan lo idva arev trila. On n'a pas le droit d'aller voir le garant avant d'aller voir le lové. Donc il a fait une erreur grave. Il s'est trompé sur une Mishnah Mefureshet. Pourquoi il a mis ce Dayan, il a renvoyé? D'accord? Parce que quand c'est une erreur d'une Mishnah Mefureshet, ça s'appelle To'e Bidvar Mishnah. On va l'étudier dans Masechet Sanhedrin, Bedrat Hashem. To'e Bidvar Mishnah. On peut, le Dayan, on peut le limoger. L'envoyer à Limoges. Pourquoi il n'a pas vérifié déjà si c'était Aref Kaplan ou pas? Non, les biens, c'est Arev. Il n'y avait pas de Arev dans cette histoire. Les biens d'un homme sont considérés comme Arev. Donc, il n'y avait pas de Arev dans l'histoire. Il n'y avait qu'un lové. Mais les biens de l'homme, les biens de l'homme sont considérés comme un Arev. Et on n'a pas le droit, une Mishnah Mefureshet nous dit qu'on n'a pas le droit de s'adresser au Arev avant d'aller voir le lové. Donc quand il lui a donné l'autorisation de saisir la maison de Deauville, c'est comme si il lui a donné l'autorisation d'aller voir le Arev avant le lové. Mais il n'y a pas de Arev Kablan, je n'ai pas compris pourquoi. D'accord, on va pas de ça. Il n'y a pas de Arev Bichlal. Il n'y a pas d'Arev du tout. Simplement, l'idée, elle est que les biens sont comme Arev, normal, pas Arev Kablan. Il faut qu'il demande l'argent avant qu'il... Voilà. Qu'est-ce qui a dit que les biens sont comme Là, c'est un principe, c'est Rav Chanin Bered de Rav Yeva. C'était... Un bien, c'est un bien, un rêve, c'est un rêve. Il dit que quoi un rêve? C'est une garantie. C'est quoi une garantie? Un mashkon, ça peut être une garantie. Un mashkon. D'accord, mais il y a On prend un appartement, personnalité. Garantie. Il y a une personne physique derrière. Pas obligé. Garant, c'est une garantie. Garantie, ça peut être un engagement du vendeur, ça peut être un gage, ça peut être une personne, ça peut être... C'est une garantie. Je suis avec toi, Tesla. Merci. Tu prêtes rien à personne s'il n'a pas quelque chose derrière. Alors, Aou Arva. Allez, on continue. Aou Arva, c'est l'histoire d'un Arev, des Yatme. C'est un Arev de Yatme. Ça veut dire que le père, il avait une dette, le père est mort, et maintenant il y a les Tomim et le Arev, les héritiers avec le Arev. Qu'est-ce qu'il a fait le Arev? Il y avait une dette, il a payé la dette des Yetomim. Des par elle et malvé, mikame de l'odiainu les Yatme. Il a payé le malvé avant de prévenir les Yetomim. Et maintenant, il vient le Arev et dit aux Yetomim, voilà, j'ai remboursé votre dette, payez-moi. Remboursez-moi ce que j'ai payé pour vous. Parce que toujours comme ça, le Arev, il retourne vers le lové et il demande le remboursement. Ça se passe comme ça. D'accord? Lui, donc, il est venu voir les Yetomim, remboursez-moi. Amar Rafapa priyat ba'al chov mitzvah. Veyatme lav bene ma'ibad mitzvah ninhu. Il a dit, priyat ba'al chov, c'est une mitzvah. Et les Yetomim, ils sont petits, ils ne sont pas en âge de faire la mitzvah. Il faut attendre qu'ils deviennent bar mitzvah. Parce que c'est devenu maintenant la dette qu'il a la dette des Yetomim vis-à-vis du Arev, c'est une milva alpé. D'accord? Il n'y a pas de shtar. Le shtar, il a été remboursé. Non, il y a des biens. D'accord? D'accord? Il y a des biens, donc ils doivent payer. Mais à l'âge de bar mitzvah. Donc il lui dit les Yetomim, bar mitzvah, ça c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas obligés de payer. Pourquoi ils ne sont pas obligés de payer? Parce que ils ne sont pas bar mitzvah. Ça c'est l'explication de Rav Papa. Veravuna bere de Rav Yoshua Amar et mort tzrare ad pc. Il te dit que qui t'a dit, c'est pas ça le problème, le fait qu'ils sont petits. Il dit pourquoi il ne peut pas prendre les Yatmim, les Yetomim, ils ne remboursent pas au Arev. Pourquoi? Peut-être que leur père, il a adfesset tzrare, il a déjà payé
cette dette-là avant de mourir. Il savait qu'il allait mourir, il avait qu'il y avait un malvé. Peut-être qu'il a, mais il n'a pas eu le temps de prendre le shtar. D'accord? Il n'a pas eu de prendre le shtar. Il y a Choliot qui a déjà remboursé. Même avec les enfants, avec les familles, il peut dire au malvé, peut-être mon père il vous a payé. Il ne paye pas. D'accord? Ils doivent jurer. D'accord? Même s'il n'y avait pas de harev, ils auraient pu dire ça. Maï benayu, ika benayu que shehayav modé inami des shamtu ou met beshamte. Deux nafkaminot. Alors je répète. D'après Rav Papa, pourquoi il ne peut pas le harev retourner voir les yetomim parce qu'ils sont petits? D'après Ravuna, Bere de Rav Yoshua, pourquoi il ne peut pas le harev voir? Parce qu'il y a Choliot qu'il a payé quelque chose, une dette qui était déjà remboursée. Normalement, il aurait dû jurer. Le harev, il n'est pas été au courant. Il n'était pas au courant. Non, peut-être que le père, il a remboursé avant de mourir. Non, mais il doit jurer normalement. Il doit jurer normalement. Quoi? Oui, mais il doit jurer. Alors, sinon, dans quel cas on est sûr que le père, il n'a pas remboursé? Si le père, avant de mourir, il dit à ses enfants, n'oubliez pas qu'il doit de l'argent. D'accord? Il reconnaît qu'il n'a pas payé il n'a pas donné tzrare, ce qu'on appelle, il n'a pas remboursé. Ou lorsqu'on lui a dit, le Bedin lui a obligé de rembourser la dette. Et qu'est-ce qu'il a fait le père? Il n'a pas voulu. Le Bedin l'a mis en nidouille et le père est mort avec le nidouille. Donc là, on est sûr que le père n'a pas remboursé. Lorsqu'on a une des deux possibilités, ou que le père, avant de mourir, il a dit, il ne m'a pas remboursé, il m'a pas remboursé, ou lorsque le Bedin l'a mis en nidouille, ils lui ont pas enlevé le nidouille, donc effectivement, il n'a pas remboursé. Dans ces cas-là, alors, d'après Rav Papa, le harem ne peut pas retourner voir les Etomim parce que pour lui, c'est une question d'âge. Ils ne sont pas encore bar mitzvah. Mais d'après Ravuna Bered et Rav Yoshua, ils peuvent aller voir les Etomim. Shalchu mitam. Shamtu umit beshamte. Il cheta que Ravuna Bered et Rav Yoshua. La halakha est comme Ravuna Bered et Rav Yoshua que s'il est mort avec le nidouille, alors c'est la preuve qu'il n'a pas été, leur père n'a pas été remboursé, il n'a pas donné le lové, n'a pas donné des tzraré, n'a pas remboursé au père, et dans ce cas-là, le père, n'a pas donné, d'accord? Et même s'ils ne sont pas bar mitzvah, ils payent. Dans le cas où ils ont obligé le père et le père n'a pas voulu payer. Métivé, la Gemara elle objecte. Arev shaya shtar. Comment? Leur majorité, on n'a pas dit ça. On devait les protéger, qu'ils payent après. Parce que si on leur enlève l'argent maintenant que le père devait, peut-être qu'ils n'ont plus de quoi manger, ni de quoi se loger. Ils sont chayav. Ils sont chayav, mais largement, ils sont majoritaires. D'après Ravuna Bered et Rav Yoshua, non, ils sont chayav. C'est pas eux leur bien, leur bien. Ils doivent payer des biens. Il y a comme une hypothèque. Même. Alors, parce qu'il n'a pas de quoi manger, il a une dette. Là, c'est comme si que les biens, ils étaient hypothéqués à la dette. Meitivé, la Gemara l'objecte, un rêve shaya shtar hov yotse mitachat yado. Un rêve qui avait un shtar hov yotse mitachat yado. Ça veut dire quoi? Il a remboursé la dette du père, qui était sur les orphelins, et le malvé, le prêteur, il a rendu le shtar. Au harev. Voilà. Le harev, il a payé la dette, il prend le shtar. Il va voir les yetomim, il dit, regardez, mes petits, j'ai payé. Donc, remboursez-moi ce chov-là que j'ai payé à votre place. Je peux dire peut-être mon père, il a payé. Omer et Agmara, Eno gove, veim katuv bo. On a dit. Dans quel cas? Dans le cas où le père, il a été modé, il a avoué qu'il devait cet argent. Ou dans le cas où il était en nidouille. Dans ces cas-là, ils ne peuvent pas dire que cette dette a déjà été remboursée. Mais est-ce qu'il peut maintenant réclamer des yetomim? Il y a marqué no gove veim katuv bo itkabalti mimcha gove. Si maintenant il y a marqué dans le shtar que le malvé, il ajoute sur le shtar, j'ai bien reçu le paiement.
Dans ce cas-là, mis à part qu'il lui a rendu le shtar, il a écrit qu'il a reçu, ça transforme comme un shtar, ça donne un koach à ce shtar-là, et ils peuvent prendre des yetomim. Bish la malera vuna berede Rav Yoshua mashkachat la kishayav modé. Et là le Rav Papa kashia. D'après Rav Papa c'est caché. D'après Rav Papa il a dit moins que l'âge de bar mitzvah il peut pas récupérer. Pourquoi tu dis qu'il peut prendre? Shane atam la achit tarach rekatav leit kabalti. Non, même maintenant il peut le prendre. C'est la raison pour laquelle quand il a écrit le malvé it kabalti, ça veut dire qu'il donne toute sa force. Il la donne au Harev. Et maintenant, le Harev, il peut récupérer comme si c'était lui le malvé. Si le Harev, il